Dunia Voyage, une agence de voyage et de tourisme, l'une des plus professionnelles du secteur en Guinée. Ses 30 années d'expérience font d'elle une référence incontestable, avec un programme d'action bien fourni. Pour la petite histoire, Dunia signifie le monde, aussi bien en arabe que dans beaucoup d'autres langues, dont celle guinéenne. C'est ce vocable qui a été choisi en 1984 par des anciens pilotes de la compagnie nationale Air Guinée, à leur tête El Hadj Ousmane Cissé, pour créer l'agence Dunia Voyage à Conakry, dans la capitale guinéenne. Une équipe dirigeante dynamique et professionnelle qui a très vite gagné la confiance de l'État. Elle est tout de suite passée de la billetterie au transport des pèlerins à la Mecque. Et l'aventure s'est poursuivie pendant 14 bonnes années avec la compagnie Egypt Air. Après ces belles années de partenariat aux côtés de l'État guinéen, Dunia Voyage étend ses actions. Dès 2005, elle commence à transporter ses propres clients pour le pèlerinage. Pour le Hadj 2019 que nous avons pu suivre de très près, l'équipe de Dunia Voyage s'est très tôt apprêtée pour accompagner les innovations entreprises par les autorités saoudiennes, avec un objectif précis, celui de faciliter le Hadj des fidèles musulmans guinéens sur les lieux saints de l'islam. Jusqu'en 2018, les visas d'entrée sur le sol saoudien pour les pèlerins musulmans étaient délivrés par le consulat de l'ambassade d'Arabie saoudite en Guinée. Une procédure normale, mais qui causait beaucoup de retard dans l'envoi des convois aux lieux saints de l'islam. Cette année, le gouvernement saoudien a décidé de laisser faire les visas électroniques par les pays eux-mêmes.
Avec ce procédé, une importante étape du Hajj vient d'être franchie. Les visas sont imprimés aussi bien par le Secrétariat général aux affaires religieuses que par les agences privées de voyage accréditées pour le Hajj. Aujourd'hui, le temps de résolution pour le processus de visa s'est considérablement amélioré. Donc dans cette salle, vous allez constater que nous faisons nous-mêmes le traitement des passeports, l'organisation de l'arrivée du pèlerin au lieu saint de l'islam, ainsi qu'à l'impression du visa aujourd'hui, cette année, qui est complètement électronique, que nous imprimons ici directement dans la salle. Cette mesure est venue mettre fin aux tracasseries de visa pour les pèlerins guinéens. Sur les 8000 candidats, Dounia Voyage a fait enregistrer 500 personnes. Après l'étape des visas, place aux séries de rencontres d'information dans les principales langues du pays. Ici, nous sommes à la mosquée Kébé de Koléa avec les clients de l'agence qui s'apprêtent à accomplir le Hajj, cinquième pilier de l'islam, au compte de 2019. Ils sont tenus informés des moindres détails sur la Mecque et les comportements à y adopter, et ce, tout le long du Hajj. Inch'Allah, autant awa dunia voyage, on m'a embarqué dans le vent en bas de Yami Naman Nabi. Allah Ta'ala, il faut que nous awa colon, nalowe, na re nava, il est dans son mabé. Matime, autant d'amakufa qu'on est mené. Alors, il est dans ma banza, tout le monde biscuit, ce qu'a fait l'aéroport. Pour la colonne, la réforme, il est parti de Rwanda, de Bidipin. Il a dit, il a dit, wa ite tunde ko da ko ne la ko wadi ko kadi ko yibul modul haray ko dum woni ko yamul be yande fi Allah ibado haray hakira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anya min fala foto ila kan de ida fa ngine kalibere ti kan sabani mo fola ngine inshallah idi ti ta labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ces séances se sont poursuivies jusqu'au départ des 3 convois de Dounia à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Ces dernières années, l'organisation du Hajj a connu d'importants manquements, causant du coup beaucoup de souffrance aux pèlerins.
À la question portant sur la réglementation des agences de voyage en Guinée, le DG de Dunia Voyage ne mâche pas ses mots.
À la Mecque, Dunia Voyage commence tout d'abord par faire découvrir certains sites historiques de la terre sainte des musulmans, tels que le mont Sahou. Ce lieu saint-là, c'est ici qu'on appelle Mont Saour, c'est-à-dire Ghar Saour, Jabal Saour. C'est dans cette montagne-là, le prophète, paix et salut sur lui, il s'est caché ici. Quand Dieu lui a recommandé d'aller à la Médine pour qu'il se protège contre les mécréants, c'est ici qu'il est venu avec son ami Abu Bakr radiallahu anhu. Ils se sont cachés dans la grotte ici. Les araignées sont mis leur toile devant leur grotte là-bas. Quand les mécréants sont venus, ils sont arrêtés et les cherchaient. Où sont-ils? Où sont-ils? En ce moment, si les mécréants se courbaient regardaient sous leur pied, ils pouvaient les voir dans la grotte. Mais Dieu les a protégés de tout ça là. Arafat est le lieu béni où Adam et Ève se sont rencontrés. Cet endroit très important dans le Hajj du musulman a aussi été visité par les pèlerins de Dunia. Vraiment, j'avais peur de venir. En écoutant ce que l'on dit là-bas, on se croit venir vers un calvaire. Mais Dunia Voyage nous a facilité ce voyage-là, au point que nous avons quitté Conakry dans la paix, nous sommes venus à Médine dans la paix jusqu'à la Mina. Donc, il faut reconnaître que le manger n'a pas manqué. C'est pour ça que les gens disent que moi je grossis de jour en jour. C'est parce que Dunia Voyage a traité les gens. Et on ne peut que les remercier. Après avoir accompli leur Hajj dans des conditions agréables, les pèlerins de Dunia Voyage ont regagné Conakry. Sur les 500 pèlerins au départ, 2 sont malheureusement morts à la Mecque. L'un par crise cardiaque et le second suite à un accident de la circulation. Le Hajj 2019 étant bouclé, cap sur les préparatifs de 2020 et sur la Umrah en perspective. Ici à Dunia Voyage, la passion de bien faire domine toujours les actions de celui qui a repris les rênes de l'entreprise. Une passion qui ne date pas d'aujourd'hui. Mohamed Saloum Cissé parle de son amour pour les avions. Une idylle qui dure depuis sa très tendre enfance, au point de connaître du bout des doigts les différents spécimens d'avions qui ont évolué au fil des années. Ici, vous avez un Boeing 787-900, autrement appelé Dreamliner de Air France. C'est l'un des derniers nés de Boeing. C'est un avion qui est extrêmement performant, qui est fait de composite et qui a révolutionné l'aviation, surtout dans la baisse de consommation de carburant. Ici, vous avez le Bombardier Q400 de fabrication canadienne qui est de Air Côte d'Ivoire. C'est fait par la compagnie Bombardier. C'est des avions de Dash, avant qu'on appelait Dash, mais c'est une version améliorée et un avion aussi extrêmement performant.
Vous avez ici encore un Boeing 787, mais 800 cette fois-ci, de Royal Air Maroc, qui fait la fierté de la flotte de Royal Air Maroc, qui ont changé, ou qui sont en train de progressivement changer les Boeing 767, qui sont en train de les remplacer par les Dreamliners. Ici, vous avez un Airbus A320 moyen courrier de Bruxelles Airlines. Bon, je ne sais pas celui-là qui vient ici en Guinée. Généralement, Bruxelles Airlines envoie des Airbus 330. Mais celui-là aussi est un avion extrêmement performant, l'un des plus vendus de la planète, après le Boeing 737. Ça, c'est un Boeing 737, c'est celui de Air Guinée. Ici, vous avez le A380. Là, c'est le Jumbo, le plus gros avion civil, à caractère commercial, le plus gros avion civil de la planète, qui peut, à certaines configurations uniques, aller jusqu'à 800 passagers. Donc c'est de Emirates, ils sont les plus gros acheteurs de la compagnie, ils en ont, je ne sais pas le nombre, mais je sais que leur première commande avoisinait de 50 avions. Actuellement, ils doivent être près de 100, une centaine de A380. C'est ce qui fait aussi la grosse fierté d'Emirates. Bon, ici, nous avons en miniature, bon, c'est pas très bien représenté, mais ça a l'air d'un Boeing 747 400 d'Égypte. C'est des avions aussi qui sont à 2 étages, mais sauf que les 747, le deuxième étage se trouve au niveau du nez et pas sur tout le long comme le 380. Le 380, si vous voyez ici, vous avez le second étage qui est sur tout le long. C'est ce qui fait du 380 le plus gros avion. Voilà. C'est ce que nous avons ici. La motivation des travailleurs est souvent liée à leur environnement de travail. Là-dessus aussi, Saloum Cissé et son équipe y travaillent. L'agence CIS à Kaloum, au niveau de la mosquée sénégalaise, refait sa toilette. Des motivations de taille sont prévues pour mieux mettre à l'aise travailleurs et clients de l'entreprise. Après 22 ans passés au service de Dunia Voyage, Madame Doumbouya Djamiba ne s'est pas lassée de son métier. Bien au contraire, pour y avoir gravi les échelons, c'est avec beaucoup de passion et les yeux pleins d'étoiles qu'elle en parle. La Guinée est belle et riche de par sa nature et ses sites touristiques. Mais faute de réelle promotion et de valorisation, ce secteur est encore à repenser de bout en bout. Et c'est ce que Saloum et son équipe essaient de faire depuis un bon bout de temps en orientant tout un pan de l'entreprise vers ce secteur. Cet après-midi, notre équipe de tournage est invitée aux îles de Los. Quelques documents administratifs à remplir avant d'embarquer à bord de la navette chargée du transport. Après ces formalités, chaque passager est obligé de porter son gilet de sauvetage pour plus de sécurité. Destination Roum, puis Kassa, sur les îles de Los. Avant l'arrivée des premiers blancs en Afrique, beaucoup de navires portugais costaient ici. Mais avant ce temps-là, les peuples riverains. L'organisation de ces circuits touristiques est l'une des nombreuses actions développées à Dunia Voyage. À travers ses découvertes d'endroits insolites surtout, l'agence innove pour un tourisme responsable, comme c'est le cas ici sur la plage de Soro.
Pour faire bouger ce secteur, des agents compétents sont recrutés en vue de toucher plus de touristes. Tous sont spécialisés en marketing et travaillent à plein temps avec une nouvelle approche malgré certaines difficultés. Les offres de services sont un grand atout pour l'équipe qui met tout en œuvre pour offrir à chaque fois une belle balade de découverte aux touristes nationaux et internationaux. Très engagés, ces acteurs chargés du développement du secteur touristique à Dounia affichent clairement leur ambition.
Mohamed Sanoussi Gassama a commencé de façon bénévole son métier de guide. Aujourd'hui, il est l'un des plus sollicités dans ce domaine après s'être formé hors des frontières guinéennes. Un agent de plus à Dunia Voyage qui se sent bien dans son élément. Soro, une longue plage de sable fin, brassée par une mer qui bluffe à chaque fois les visiteurs. Tranquille et pourtant encore très peu fréquentée, sa simple vue inspire. De la plage de Soro, nous partons pour la terre ferme, à la découverte d'une autre merveille, le mont Dixine. Dixine Trek, il s'agit d'une randonnée dans la préfecture de Dubreka, plus précisément dans le village de Bondabo, situé à 47 km de la capitale Conakry. La dernière à y être organisée remonte au 16 novembre 2019. Le mont Dixine, haut de 850 mètres, a été escaladé par des visiteurs enthousiasmés de découvrir cette montagne multiforme. Tantôt un chien, tantôt un éléphant, c'est selon la position que vous prenez. Après un parcours de près de 3 km, voici les randonneurs au sommet du mont Dixine. Essoufflés,
mais content d'avoir atteint le but pour contempler cette extraordinaire vue panoramique. Espace exceptionnel de découverte pour les amoureux de la nature avec des paysages de rêve. C'est cela, Dixin Trek. L'agence essaye d'anticiper les désirs des touristes en leur proposant une évasion dans cette nature. Engagement, innovation et professionnalisme. C'est avec ces trois mots que les travailleurs de Dounia fonctionnent pour redorer le blason du secteur du tourisme en Guinée. Leur rêve, permettre à la Guinée, qui regorge des merveilles enviées dans toute l'Afrique de l'Ouest, d'en profiter convenablement. En attendant, l'heure est aux réjouissances dans l'agence complètement rénovée à coût de millions de francs guinéens. Une occasion pour le directeur général de faire installer les autres branches de l'agence qui doivent aussi démarrer leurs activités. Le département location de voitures et celui du déménagement, tout en réconfort.